Donc enfin, j'ai enfin reçu toutes les pièces pour la direction. Donc là, j'ai toutes les rotules neuves. J'ai l'orivet neuf. On va éviter de le paumer, celui-là. J'ai les soufflets, mais ça je les mettrai un peu plus tard. Je les ai commandés en même temps. Donc ça, on va les mettre bien à l'abri, à un endroit où ça craint pas. Et on va remonter toute la crémaillère qui est là. Donc déjà, je vais essayer de comprendre comment on remet ce rivet là. Parce que je sais pas exactement comment il se met. Va falloir que je regarde. Et on va remettre toutes les rotules dans leur logement et on va tout refermer. Tout bien greffé, puis ce sera bon. Ce sera prêt au remontage. On va s'aider de la revue technique, bien sûr. Donc avec tous les éclatés de la crémaillère. Donc là, celui-là est particulièrement bien. Et celui-là est pas mal aussi. Ça va me permettre de bien comprendre comment remonter ça, même si je le sais déjà à peu près. Alors, on va voir ce qu'il y a de vendu dans le kit. Donc, c'est parti. Alors, on a les deux rotules, bien sûr. Hein. Voilà. Elles sont toutes neuves, nickel. On a les coupelles. Donc là, j'en ai déjà deux. Après, je vais encore en avoir deux. Voilà. Elles sont toutes neuves, hein, nickel. J'ai le ressort. Voilà. Les dés de guidage pour les deux biellettes de direction. Le capuchon. Donc là, j'en ai un neuf, ça va très bien, nickel. J'ai deux écrous freins pour les rotules. Enfin, pour les biellettes qui se mettent sur les deux rotules. Et la petite goupille pour la petite goupille pour le bouchon. Et aussi le caoutchouc anti-bruit. Voilà. Donc je vais pouvoir tout remettre nickel. Il faudra juste que je récupère de mon ancien kit qui était monté d'origine cette bague qui prend en fait le ressort à l'intérieur. Il faudra juste que je récupère celle-là. Voilà. De toute façon, logiquement, elle n'est pas usée, donc c'est pas la peine de la remplacer. Donc là, ce kit, je peux le mettre de côté. Je vais le mettre dans ce sachet avec. Voilà. On va mettre ça de côté. Et on va s'intéresser à ça. Donc, avant toute chose, il va falloir vérifier dans quel sens était monté le fourreau. Donc ça, c'est pas compliqué. Je vais aller chercher le train avant et puis on va essayer de voir dans quel sens il était monté. C'est parti. Donc je prends le fourreau et on va voir dans quel sens il était monté via les trous de fixation. Donc là, je remarque que ces trous-là correspondent et que les trous du bas correspondent. Donc il faut que je la monte dans ce sens. Donc ça veut dire que la crémaillère ira dans ce sens. Voilà. Voilà, comme ça c'est vite vu, hein, franchement. Par contre, je vais m'amuser, ça va être pour mettre le rivet. Je sais pas comment il se monte. Je sais pas du tout comment il va se mettre. Je sais pas. J'ai dû regarder d'origine comment il était monté, mais j'ai oublié de le faire. Sachant qu'il y a un trou là. Je sais pas dans quel sens il va. Donc déjà, première chose que je vais faire. Je vais graisser tout l'intérieur pour que la bague glisse bien à l'intérieur. Hein. Parce que évidemment, j'ai tout dégraissé, donc la graisse qui est partie, qui était à l'intérieur d'origine, est toute partie. Du coup, là j'ai mon pot de graisse. Donc là, j'ai graissé tout là-dedans. Donc j'ai mis vraiment beaucoup de graisse, il faut bien graisser ces endroits-là. Et surtout, j'ai graissé ici aussi. Parce que bon, ça va faire... il n'y aura que des contacts métal-métal, donc c'est pas non plus... vaut mieux bien graisser. Donc je vais passer une bonne partie de mon pot là déjà. Maintenant, je vais passer ça dedans. Et on va aller voir comment mettre les rotules. Donc voilà, c'est parti. On va mettre ça en place, voilà.
Voilà. Donc là c'est bon. On va pouvoir placer la première rotule. Donc on amène ça ici. Voilà. Donc on va prendre une coupelle neuve. Donc celle-ci. On va la plonger dans la graisse, hein, bien sûr. Donc on va y aller comme ça. Hop. On va prendre un tournevis assez long. Hop. Et on va la pousser au fond. Et si j'y arrive. Ça va être dur, je pense. Bon, je pense que la graisse, j'aurais dû la mettre après peut-être. Hop, on va ressortir ça. C'est dégueulasse. Hop, on ressort ça. Tac. De toute façon, la graisse a bien pénétré, c'est pas mal. Donc, si la graisse a bien pénétré, on est bon. Le trou, je vais le mettre de côté. Je vais le mettre pour graisser. On va pas s'embêter. Je vais le mettre là. Pour gaspiller la graisse. Hop. Alors, je vais le mettre comme ça, je pense. Voilà. Là, j'ai enlevé le plus gros de la graisse que je viens de mettre. Voilà. Donc maintenant, on prend la bague neuve. Bon, déjà les rentrées, c'est un bon signe. Hop, voilà. Donc là, elle est au fond, c'est bon. Maintenant, je vais devoir mettre en place ça. On fait toujours attention au sens. Et on va mettre la rotule en place. Donc la rotule, la voilà. On va mettre la boule comme ça. On va mettre ça. Hop.
on va mettre, à ce stade, je vais mettre le rivet. Donc, il est là. Hop, avec une pince plate, on va l'enquiller dans le trou prévu à cet usage. Donc ça va pas être facile de le rentrer là. Ouais, ça va être chiant. Je vous retrouve dès que j'ai mis le rivet. Donc le rivet est en place. Je peux mettre là le guide du ressort. Donc pareil, hein, toujours. Je vérifie. Ouais, c'est bon. On graisse toujours. Bon là, je vais pas mettre autant de graisse que les rotules. Voilà, là à l'intérieur. Alors, on va essayer de trouver un outil pour pouvoir mettre le ressort convenablement. Bien sûr, je n'aurai rien du tout. On va faire ça avec le doigt. On va être patient. Là, voilà. Donc là, le rivet ne saute plus bien. Donc là, c'est bon. À ce rythme-là, on va mettre le ressort. Donc pareil, on va le graisser, je pense, un tout petit peu. Hop. Alors c'est dégueulasse parce qu'on est tout le temps les doigts dans la graisse, mais bon, ça se fait super bien, franchement. Il n'y a aucune difficulté dans le truc. Donc là, on va remettre cette coupelle là. Hop. Donc là, ça c'est bon. On va mettre la deuxième rotule. Donc pareil, je la plonge dans la graisse. Voilà. Alors là, il va falloir quicher. Oh ben non, en fait. C'est franchement super simple. Plus facile qu'au démontage, quoi. Donc là, on est bon. On va mettre la dernière coupelle. Bien graissé, pareil. Et hop là. Et voilà. Donc là, le kit est monté. On va mettre le bouchon. On va le graisser un peu sur le derrière, histoire que ça. Tac. Et on le visse.
va s'aider. Ouais, ça va pas être facile. On va faire avec ça. Bien sûr, nettoyer. Hop. Bon, on va mettre le rivet. Donc là il est en place. On va essayer en le tapant. Je pense que ça devrait aller. Ouais, d'accord, ok, c'est bien ça. On va taper avec un vis comme ça. Bien sûr, la crémaillère bouge, ça fait chier cette histoire. Bon, ça évite pas de bouger quand même, c'est bon. On va mettre hop, la goupille. Voilà, ça ira. Donc là, bah, la crémaillère est montée, ma foi. On a les retours toutes neuves, qui n'ont pas un jeu. Je vais retrouver une direction nickel sur cette voiture, je pense. Donc on va mettre tant qu'on y est les petits dés. Les guides, en gros. Ça, c'est 2 guides. Hop, on met un peu de graisse là. Et on met le guide en place. Je pense que je l'ai bien à l'envers. On va vérifier. Non, c'est bien son sens. Ouais, bon bah on est bon hein. Là, oui, c'est pas mal là. C'est bizarre quand même parce que ça ne... On a
hop, parce qu'il y a trop de graisse sur le bas de la rotule, que ça empêche le guide de se mettre en place. Hop, on réessaye. Tac. Ah non, voilà. Tac. Ben voilà. Hein. On va monter ce poulet. Toc et toc. On va mettre les vis en provisoire pour l'instant, surtout pour éviter de les paumer. Donc c'est les écrous fins, donc il faut pas les serrer maintenant, sinon ils sont morts. Voilà. Donc voilà, la crémière montée toute neuve. Je pense que même à ce rythme là, je vais graisser un peu le... Je vais graisser là. Donc voilà, hein. Je mets juste un rôle de graisse pour éviter que ça accroche avec le temps, éviter les points durs. Hop. Voilà. Je pense que je vais même en mettre un tout petit peu là. Donc pas de partout, juste sur le pourtour là, là où l'autre barre va entrer en contact. Tac. Je passe bien le tour. Voilà, comme ça. On va mettre ça de côté. Je vais juste enlever celle-là un coup pour graisser là. Hop, on va remettre un peu de graisse dans tout le mécanisme là, éviter que ça accroche. De toute façon, une fois que c'est dans le train avant, ça va dégouliner de partout, donc c'est pas si grave, hein, franchement. C'est tout enfermé, il n'y a aucun problème à ce niveau là. Je vais bien graisser le derrière là pour éviter la formation de la rouille. Et puis voilà, et là on est bon, hein. Toc. Un peu de graisse ici. Et voilà. Voilà, la crémière est remontée. Donc là on est bon. Je peux remettre ceci. Ah oui, aucun jeu là. Putain. Là je vais retrouver une crémaillère neuve. Et on met ça. Et voilà. Donc là, tout le système de crémaillère a monté. On peut le voir. Hein. C'est vraiment très simple à faire. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Donc maintenant, je vais pouvoir attendre la peinture du train avant. Peinture complète en noir, même couleur que le châssis. Pour pouvoir remonter tout ça. Donc voilà, c'est une opération qui me coûte 32 €. Plus les ports, hein, c'est pas excessivement cher. Pour refaire toute la crémaillère. Donc là franchement je retrouve une crémaillère comme neuve. Donc voilà. À bientôt tout le monde. Donc aujourd'hui je répare
le bras de la Mi 8, donc parce que ce support a cassé au démontage en fait, parce que j'ai tapé dessus, donc il faut surtout pas taper sur ces trois petits trucs là, c'est très fragile. Au moins je le serai pour la prochaine fois. Donc je vais essayer de souder ça. Pour l'instant j'ai nettoyé toute la pièce là, et là aussi, donc pour assurer une bonne soudure, bien solide. Donc par contre je vais faire ça avec un poste qui je pense n'est pas adapté. Je bien dit je vais essayer parce qu'après sinon je rachèterai un bras de suspension d'occasion. Donc c'est parti. Donc voilà, ma fixation est ressoudée. Bon, c'est pas très pro parce que je commence à peine la soudure, hein. Je fais ça aussi à l'électrode, donc c'est pas forcément super. Mais bon, ça va.